comment et pourquoi mixer les couleurs dans ces tenues. Tout d'abord, en fait, quand on sait marier les couleurs, quand on sait créer des harmonies, créer des camailleux, toute tenue devient intéressante. Une tenue casual gagne en vitalité, gagne en caractère, et aussi une tenue qui va être un petit peu plus compliquée, où on a pris un petit peu plus de risques. Si on arrive à créer une jolie harmonie de couleurs, eh bien cette harmonie de couleurs va patiner les choses un petit peu plus originales. Donc on a vraiment tout intérêt à savoir comment manier les couleurs. Par contre, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait de manière innée. Il y en a pour qui c'est très facile et il y en a pour qui c'est moins facile. On peut se dire, ok, je sais qu'il faut manier les couleurs, qu'il faut les mixer, donc je vais être studieuse, je vais m'acheter des bouquins sur les bonnes harmonies de couleurs, je vais potasser le cercle chromatique des couleurs et Ça, c'est quelque chose d'un petit peu fastidieux et même une fois qu'on connaît la théorie, la mise en pratique, elle n'est pas toujours facile. Alors que, en fait, ce travail, il a déjà été fait depuis des siècles par tous les artistes du monde entier. Parce que les artistes, les peintres, les dessinateurs, etc., eh bien, une partie de leur métier, c'est de créer des harmonies de couleurs, créer des images, des tableaux avec des teintes qui se répondent, avec des teintes, l'une qui sublime l'autre, l'une qui est à l'autre. Bref, en gros, ils gèrent et ils savent faire, d'accord ? Donc nous, tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas d'inventer des nouvelles harmonies de couleurs, ce qui pourrait être fatigant intellectuellement, c'est d'aller voir un petit peu partout et d'aller voir ce qui nous plaît, ce qui attrape notre attention, et de se dire, ok, en fait, là, il y a une image qui me plaît. Là, moi, je vous parlais de peinture, mais il y a aussi tous les designers, tous les gens qui bossent dans la pub. En fait, dès qu'on a une image, on a des couleurs. Et donc, dès qu'on a une image, on a des couleurs qui ont un impact. Et si on veut que cette image, elle attire l'œil, il faut que cet impact il soit positif. Donc, on a des rencontres de couleurs qui vont souvent être intéressantes. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir les yeux ouverts et de regarder autant les packaging de bonbons, les BD, les panneaux publicitaires, les emballages de thé, enfin tout ce qui est graphique et coloré, parce qu'il y a un moment où vous allez vous dire « Ah, ce thé, je l'aime vachement bien, cette boîte, elle est super sympa ». Et puis on pourrait ne pas aller plus loin. Mais pourquoi elle est super sympa ? Parce qu'il y a du violet et du jaune et une touche de camel, et c'est effectivement très agréable à l'œil. D'accord, eh bien alors je l'analyse, je le note, et je vais aller chercher dans ma garde-robe du camel, du violet, du jaune, et je vais essayer de les marier. D'accord ? Donc ça, c'est comment dire, le principe que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de créer des nouvelles harmonies, on regarde un peu partout, mais vraiment, je vous dis, ça peut être sur des baskets, ça peut être sur un passant dans la rue, ça peut être sur une tapisserie dans un café, enfin, sur un papier peint dans un café. C'est vraiment avoir les yeux ouverts et comprendre pourquoi telle image nous plaît. Et après, la décortiquer. Donc, mise en pratique. Cet emballage de chocolat. C'est bien, on est bientôt dans les fêtes, le chocolat, c'est de saison. Donc, cet emballage, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me plaît. Pourquoi il me plaît ? On a en présence, sur cette photo, parce qu'en fait, là, c'est la photo qui m'a attirée, pas que l'emballage. Et sur cette photo, on voit le chocolat et qui est près de l'emballage. Moi, ce qui m'a attirée, c'est l'alliance entre le parme de l'emballage et le chocolat lumineux, donc le chocolat assez dosé en jaune pour être lumineux, un chocolat plus sombre, il aurait été plus dosé en rouge. Et donc, c'est cette rencontre que je trouve intéressante. Quand on creuse un petit peu pourquoi elle est intéressante, eh bien, le parme, on a un côté léger, doux. C'est une déclinaison du violet couleur froide. Or, quand elle va se marier à une couleur chaude comme le marron, froid et chaud, c'est un bon mix, d'accord ? Chaud et chaud, on a trop chaud, d'accord ? Alors que quand on va aller comme ça sur des opposés, les opposés qui sont pas trop, pas trop contrastés, d'accord ? Là, on a une couleur chaude, couleur froide pour le parme, couleur chaude pour le marron, mais on n'est pas sur un violet hyper fort et sur un marron hyper intense, ce qui pourrait être plus difficile à associer. Donc là, il y a une sorte de contraste harmonieux. Ça, c'est important. Ensuite, quand on a comme ça un mix de couleurs qui nous intéresse et qu'on commence à comprendre pourquoi il nous intéresse. Si on veut une validation, il suffit souvent de regarder dans la nature. Si ce mix de couleurs existe dans la nature, c'est que souvent, il fonctionne. En fait, il fonctionne de manière universelle. Eh bien, couleur parme
plus marron chocolat. On a le lilas qui ressemble au parme avec la terre en dessous, le terreau qu'il y a pour l'arbre, d'accord, donc marron. Donc vous savez que ça va fonctionner, d'accord. Ensuite, on peut également, donc ce que je vous disais, regarder ce qui se passe dans l'art ou dans le design pour valider toujours notre impression en se disant ah on aime bien, mais peut-être qu'aujourd'hui je suis un peu bizarre mais bon j'ai envie de valider le fait que ce mix-là fonctionne bien. On regarde sur la sphère artistique, là notamment au niveau du design, ce mix parme marron il est souvent utilisé. Donc ça veut vraiment dire que c'est une harmonie qui fonctionne. Ensuite, dans ce packaging, on peut chercher en se disant, bon, moi, par marron, c'est bien, mais je mets quoi sur le reste de ma tenue? Il y a une petite touche de jaune. Et alors, pourquoi ça fonctionne bien, le jaune? Eh bien, le jaune, il va apporter de la vitalité et à un mix qui est assez doux. Et il va apporter aussi ce côté, soleil. Et le soleil, on reste dans cette métaphore de la nature, le lilas, la terre, le soleil, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien ensemble. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on se dit, il faut le transformer en vêtement. C'est pas compliqué. On prend la pièce la plus sombre, donc ça va être le marron, et elle va être en bas. Souvent dans le look, la pièce la plus sombre, on la met en bas. Donc, pantalon marron. On ajoute toujours une petite touche de blanc, parce que quand on a comme ça des couleurs en présence qui sont assez fortes et qui ont du caractère, on va toujours essayer d'aérer avec du blanc pour pas que ça soit trop pesant. Donc, un petit t-shirt, un Marcel blanc en dessous du pull parme, basket blanche, et donc là, on a quelque chose d'assez doux, d'assez subtil et en même temps chaleureux et frais. Enfin, vraiment quelque chose qui passe bien, mais qui manque un tout petit peu de peps. Et alors là, le peps, on va le chercher avec le jaune. Dans le packaging, le jaune, il était plutôt foncé. Moi, je préfère aller sur un jaune plus chimique qui va vraiment apporter un côté contemporain, moderne au look. Sachez que quand vous avez une harmonie de couleurs qui vous plaît sur une image, c'est une inspiration. C'est pas du tout obligé de coller au pigment près, d'accord. Moi, je trouvais que le jaune, un jaune plus vif était plus intéressant. Voilà, j'ai été vers un jaune plus vif. Ensuite, deuxième petite inspiration. Alors là, c'est sur une canette. Voilà, le genre de truc, on se balade, on fait les courses, bim, on voit ça. Eh bien, dans un supermarché, on peut trouver l'inspiration d'une tenue qui va cartonner. Donc, vous voyez, ayez les yeux ouverts. Cette canette, quel est le mix qui est intéressant? C'est rose saumon plus vert bouteille. Alors, le rose saumon, donc c'est une teinte douce, on est d'accord. Et le vert bouteille, c'est une teinte sombre. Donc, on a encore cette dualité. Tout à l'heure, on avait frais et chaleureux. Là, on a doux et sombre. On a léger et profond. Donc, si ça se marie bien dans les mots, ça risque de bien se marier dans les couleurs. Ayez ça à l'esprit. Ensuite, c'est un mix qui est subtil et qui en dépit d'être fort quand même, parce qu'on ne le voit pas souvent, comme du vert bouteille avec du rose saumon, il n'est pas agressif. On n'est pas sur deux couleurs complémentaires où le clash pourrait être fort, potentiellement intéressant, mais assez agressif. Là, on a des couleurs qui sont un petit peu diluées, d'accord. On n'est pas sur un vert intense, on n'est pas sur un orange vif, non. On est sur deux teintes qui sont pas complémentaires, donc qui ne clashent pas et qui en plus sont légèrement diluées. Donc on a vraiment cette idée-là d'harmonie. En plus, le côté vert bouteille, vert mousse, comme ça, un petit peu vert anglais, eh bien, il va vraiment être la simesse parfaite pour faire rejaillir l'éclat du rose saumon. Avec son côté sombre, son côté un petit peu légèrement terne, il n'y a rien de mieux pour après faire que le rose saumon puisse vraiment avoir sa pleine expression. Ensuite, on se dit, ok, donc là, j'ai un mix qui est intéressant. Je vais aller regarder un petit peu s'il est validé, par exemple, dans l'art. Ah bah oui, dans l'art, effectivement, il est validé. Pourquoi? Vert comme ça, vert bouteille, plus rose saumon. Les roses saumon, on va avoir toutes les tonalités d'un soleil couchant ou d'un lever de soleil sur une forêt, sur une plaine verdoyante ou vert atténué parce que justement, on est dans la pénombre d'un début de journée ou d'une fin de journée. Donc, on le trouve dans la nature et on le trouve dans l'art parce que dans l'art, ils aiment bien reproduire la nature. Donc là, ce mix, il est totalement validé. Il est totalement validé. Par rapport à ça, on essaie de le mettre en pratique. Comment on le met en pratique? Comme je vous ai dit, toujours la pièce sombre en bas. Donc là, on a une jupe donc vert bouteille. On veut toujours notre petit éclat de blanc pour pouvoir aérer des couleurs qui sont bien présentes.
Là-dessus, on met quoi? On met un sweat rose saumon. Pourquoi un sweat? Parce que la jupe, là, en termes de style, elle est assez sage. Elle est longueur midi et tout ça. Elle est sage, plus cette couleur qui est sage, qui est un petit peu, qui est un peu sombre, un peu presque austère. Eh bien là, on veut vraiment au-dessus quelque chose de dynamique, on veut quelque chose qui twiste le tout. Donc, rose saumon plus l'effet sportswear. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on ajoute? Eh bien, on ajoute des bottes marron. Le marron, est-ce qu'il est présent dans notre... Non, il n'est pas présent dans notre canette. On avait le blanc qui était présent, mais on n'avait pas le marron. Le marron, on l'ajoute. Comment on choisit ce marron? Eh bien, vu que le vert, c'est une teinte organique végétale, le marron, ça va très bien avec, parce que dans la nature, on retrouve le marron du tronc, le marron de la terre. Bim, des bottes à talons très fins, voire aiguilles, pour contrebalancer le côté un peu sportswear du sweat. Et là-dessus, on met un manteau marron dans une tonalité comme celle des bottes, ou légèrement plus claire, et ça passe super bien. Ensuite, oh, celui-là est sympa. Celui-là est sympa, c'est un savon. Et oui, c'est un packaging de savon. Packaging de savon, lui, pourquoi il m'a intéressé? Je me suis dit, ce qui m'a interpellé, c'est le côté rose, marron, le vieux rose plus marron clair. Pourquoi ça me fait quelque chose? Eh bien, on a le rose qui a tout ce côté féminin, coquet, léger, raffiné, et le marron clair qui est plus rugueux, plus masculin, plus posé, plus ancré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs mix en fait. Cette féminité tout en pétillement, mais légèrement patiné, parce qu'on n'est pas sur un rose vif. Ça pourrait fonctionner avec un rose vif, mais bon, là, on n'est pas sur un rose vif. Mais voilà, tout en coquetterie légèrement désuète, d'accord? Plus ce marron-là masculin, mais pas trop agressif non plus. On est sur un marron cigare, vous voyez. Donc, voilà, on a cette masculinité-là un peu nonchalante, mais ancrée. Bon, pour moi, ce mix-là, il fait complètement sens. Il se répond, il est complémentaire. Dans le packaging, on a une touche de rose framboise qui, à mes yeux, est ultra importante pour pouvoir dynamiser, pour pouvoir donner vraiment une certaine énergie, même une énergie légèrement gourmande à ce mix qui est tout en sourdine, en fait. Et donc, comment on se le met en pratique? Comme je vous l'avais dit, la teinte plus foncée en bas, pantalon marron cigare, petite touche de blanc pour alléger le mix de couleurs, une chemise pyjama dans vieux rose qu'on va porter à moitié glissée dans le pantalon et ouverte sur le haut. Basket framboise pour avoir ce côté de dynamisme qui va booster le côté voilà, un petit peu atténué des deux couleurs. Et dans un collier avec également cette teinte framboise pour pouvoir vraiment rappeler les baskets et avoir comme ça un cercle vertueux de choses plus douces, de plus pastel, plus patinées, avec des petits éclats comme ça de vitalité. Ensuite, on a ces baskets. Je trouve que les baskets sont une source infinie de mix de teintes. En fait, si vous regardez New Balance, Veja, enfin plein de baskets, ils s'amusent et en fait parce qu'ils ont un tout petit format d'expression et donc ils sont obligés de jouer avec les couleurs. Et donc là, ils trouvent souvent des mix de couleurs très intéressants avec des tonalités très subtiles et on peut tout à fait s'en inspirer pour le prêt-à-porter. Donc là, moi, celle que j'ai choisie, elle mixe bordeaux et kaki avec un mauve sur le fond et un caramel sur la semelle. Mais le mix qui me semble majeur, qui me semble le plus intéressant, c'est le côté kaki et bordeaux. Pourquoi kaki? Alors le kaki, ce qui est intéressant dans le kaki, c'est la nature, les tenues militaires, le côté outdoor, le côté pragmatique, discret. Ça ne fait pas d'étincelles, voilà, c'est camouflage. Et le bordeaux, c'est tout l'inverse. C'est le luxe, c'est le vin, c'est les étoffes comme ça, très en velours qu'on voit sur les tableaux de l'ère napoléonienne. Et c'est subtil et c'est voluptueux. Donc on a vraiment en fait deux couleurs qui n'expriment absolument pas la même chose, qui sont vraiment sur des choses opposées, mais elles se marient parfaitement. Pourquoi? Parce qu'elles sont atténué également, c'est-à-dire qu'on n'a pas un vert ultra vif et on n'a pas un rouge passion, d'accord? Ces deux-là, elles pourraient fonctionner, mais ça serait plus agressif. Alors que là, en fait, on a un bordeaux, donc un rouge avec du marron dedans, ouais, ça doit être ça, et on a un vert avec plus de jaune. Et donc, on a deux teintes subtiles. Elles sont différentes, elles expriment toutes les deux des choses différentes, mais elles sont communes dans leur subtilité.
Et quand on a un degré de subtilité un peu pareil, un peu commun, ça va bien fonctionner. Pareil, entre les humains, c'est pareil. Quand on a une subtilité à peu près équivalente, on va bien se comprendre, même si on ne pense pas forcément la même chose. Bref, donc, ces deux choses-là. Le Bordeaux, il apporte aussi de la, il apporte aussi de la profondeur et de la chaleur à une teinte qui pourrait être un petit peu neutre, vous voyez, un peu sage, tu vois. Et donc, on a vraiment cet écrin luxueux pour une sorte de fougère ou de feuillage, d'accord? On a vraiment ce mix entre quelque chose de très nature et quelque chose de très, limite baroque, en fait. Et d'ailleurs, ce mix-là, il est énormément utilisé dans la peinture. Et je prononcerai pas le nom de l'artiste, je vous le mettrai. C'était du XVe siècle, je pense. Voilà, donc le Bordeaux qui est en fond, qui est une vraie simèse pour une teinte plus végétale qui est le kaki. En mise en pratique, on met le kaki en dessous, d'accord? Et ce dont j'ai envie, donc kaki sur un pantalon en velours un petit peu barrel, on va mettre un t-shirt blanc en dessous d'un petit pull camel, pas camel, là c'est plutôt noisette chinée. Donc on prend le noisette chiné, c'est un rappel de la couleur des semelles, d'accord? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on met? On met ce bordeaux, et là on accentue le truc en choisissant un bordeaux dans une toile qui va avoir des reflets cirés, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose avec des reflets, vraiment quelque chose qui fait vivre la couleur et qui vraiment contrebalance le côté plus pragmatique du pantalon, limite un peu traditionnel, un peu trop sage. Et donc c'est vraiment deux choses. Là, on joue tant sur les couleurs que sur les matières. On finalise avec une paire de boots montagne pour filer un peu l'idée de la tenue de montagne urbaine. On peut ajouter, si on veut, des grosses chaussettes Bordeaux. Et là, on est bien, quoi. Et pour finir, je pense que c'est le dernier. Ouais. Je pense que c'est mon préféré aussi. Alors là, c'est le packaging d'une brioche ou d'un panettone, je sais pas. Et alors là, moi, j'adore ces couleurs qui sont un mix de mandarine, bleu ciel, blanc, et il y a un tout petit peu de marron clair sur une des lignes du bas. Le mix principal, c'est mandarine, bleu ciel. Pourquoi il fonctionne super bien? Parce qu'une fois de plus, ce sont des teintes diluées d'un mix qui serait, qui serait très fort, parce qu'on a des rouge, orange et bleu, ce sont des couleurs complémentaires, d'accord? Et donc, les couleurs complémentaires, comme je vous ai dit, quand elles sont ensemble, ça fonctionne, ça peut fonctionner sur des petites choses, sur un petit packaging, sur une carte de visite ou ce genre de choses. Sur un vêtement, ça peut être un petit peu trop fort. Sur une tenue, ça peut être un peu trop fort. Or là, ce sont deux couleurs complémentaires qu'on a patinées, qu'on a diluées. Donc on a toujours le fait qu'elles fonctionnent, mais elles fonctionnent encore mieux parce que c'est devenu beaucoup plus subtil, d'accord? Donc, ensuite, en termes d'énergie, le bleu ciel, c'est le calme, la sérénité, un ciel bleu immense, d'accord? Quelque chose de... on est vraiment tranquille. Et puis, la mandarine, c'est la vitalité, les vitamines, le côté plein de vie d'un fruit, en fait. C'est le truc qui va apporter de la vitalité. Une fois de plus, ce sont deux choses opposées, je ne sais pas, mais en tout cas, qui n'appartiennent pas à la même famille, mais qui, mixées, créent un cocktail assez délicieux, en fait. Si ensuite, après, on ajoute une touche de marron qui était dans le petit liseré du bas pour pouvoir apaiser l'ensemble, lui donner une stabilité, parce qu'on a vraiment l'idée avec le marron qui est quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, vous voyez, c'est la terre, c'est les racines. Eh bien, on ajoute ce marron à ce mix-là, et là, on a un trio qui fonctionne particulièrement bien. D'ailleurs, pour vous parler du mix mandarine, donc orangé, bleu ciel, on le retrouve chez Rothko dans plusieurs de ses tableaux, mais notamment dans celui-là, et ça fonctionne aussi. Enfin, on voit directement que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne dans l'art, ça fonctionne dans la nature, c'est bon, vous ne posez plus de questions, vous pouvez y aller. Et dans la mise en pratique, pour le bleu ciel, je pense qu'on peut aller sur un jean, parce qu'un pantalon bleu ciel, c'est quand même pas facile de trouver un joli, et je trouve que c'est pas facile à porter, alors que cette notion de bleu délavé, eh bien on l'a dans le jean, donc autant plutôt aller vers le jean clair. Le mandarine, c'est un soupul Dries Van Noten, qui est beaucoup plus joli porté que là en aplat. Et donc, on a ce mix bleu-mandarine qui est super. Et en plus,
On pourrait se dire, ah là là, il est un peu trop estival. Non, non, parce qu'en fait, en le mariant avec là, le blazer qui est dans les tonalités marron, on lui apporte quelque chose d'un peu plus chaud, d'un peu plus chaleureux, et ça lui permet vraiment d'être complètement intersaison. On ajoute la petite touche de blanc pour rehausser et pour aérer le tout. On pourrait même ajouter une boucle d'oreille une mono boucle d'oreille en perles nacrée, blanche, un truc un peu moderne, un peu conceptuel. Et là, on a notre harmonie de couleurs. Donc voilà, voilà la petite démonstration pour vous montrer que on peut vraiment facilement trouver des sortes de harmonies de couleurs clés en main dans tout ce qui nous entoure. Vraiment, regardez, soyez curieuse. Et après, on n'est pas du tout obligé de s'acheter des nouvelles fringues ou quoi que ce soit, parce que des fois, on a les habits, on a tout ce qu'il faut en termes de vêtements, c'est juste qu'on ne les mixe pas, on n'ose pas les mixer. Et puis, en fait, des fois aussi, on ne regarde pas dans le vestiaire de son mari, dans le placard de son enfant, une écharpe de, je sais pas, violette de son mari, je sais pas si vous en avez vu, et ben on peut la prendre et d'un coup ça change complètement le look, parce que n'hésitez pas à regarder partout, allez dans les vides-greniers, allez dans les friperies, etc. Et regardez, activez votre regard en mode couleur. Ne regardez pas le vêtement, regardez juste les couleurs. Comme ça, quand vous savez qu'il vous faut un orangé, qu'il vous faut un bleu ciel, etc. Et vous allez voir qu'en fait, c'est super amusant. Et commencez aussi par faire des petites associations. C'est-à-dire que ça peut être les deux couleurs que vous assemblez ensemble sont relativement sages. Regardez, bordeaux, kaki. Et ça va être juste un petit accessoire qui va être rose chimique ou qui va être jaune stabilo, d'accord ? Jouez avec les couleurs, allez-y de manière progressive et c'est vraiment que de la joie. Et voilà, je vous embrasse, passez une bonne journée, ciao.